Le vernissage de l'exposition Histoire des hommes et des espèces à La Réunion s'est déroulé ce 6 juillet à Mascarin, jardin botanique de La Réunion. Chef de file de la préservation de la biodiversité, le département a soutenu ce projet porté par l'AVE2M, l'association pour la valorisation de l'entre-deux-mondes. On voulait à travers cette exposition effectivement rappeler ce qu'était La Réunion il y a 300 ans en arrière, ce qu'est La Réunion aujourd'hui et surtout passer un message d'alerte pour l'ensemble des acteurs du département et notamment la population, pour dire effectivement il y a eu beaucoup de mal qui a été causé, mais aujourd'hui on a encore de la chance d'avoir encore des reliques de notre végétation d'origine. On a encore des espèces indigènes et endémiques précieuses qui n'existent qu'à La Réunion, qu'il faut absolument sauvegarder. Donc le message qu'on passe aujourd'hui, c'est qu'on se mobilise tous, et notamment la population, qu'on tire tous dans le même sens pour réussir effectivement à combattre ces espèces invasives et à sauvegarder nos espèces les précieuses qui nous restent, aussi bien pour nous que pour les nouvelles générations qui vont arriver. Le département nous a demandé une relecture critique en fait, et puis d'apporter aussi des éléments quand il y en avait, d'apporter de l'iconographie, donc apporter, que les informations qui soient dans cette exposition soient à la fois vulgarisées mais soient justes, qu'on ne véhicule pas des choses fausses, voilà, qu'elles soient le plus précises possible pour apporter une réelle plus-value à cette exposition. Le coût de ce projet de grande envergure financé par les fonds européens FEADER s'élève à près de 280 000 €, dont 75 000 € cofinancés par la collectivité départementale. Alors le département travaille déjà depuis plusieurs années avec l'AVE2M, qui est notre opérateur historique sur la partie valorisation et préservation de nos espaces. Ils nous ont proposé donc en 2019 une exposition à but pédagogique sur l'histoire de l'homme et des espèces. Et nous avons tout de suite dit oui parce qu'il s'agit exactement du type d'action qui nous permet de sensibiliser au mieux tout type de public et en priorité les jeunes. Une exposition itinérante qui sera présentée dans une vingtaine de sites ainsi que plusieurs établissements scolaires.